j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. Aujourd'hui, ça va être une vidéo toute simple. Ça va être encore, je dis encore parce que je crois que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, un haul plant. Mais pas n'importe quel haul plant, je dirais, puisque dimanche, donc dimanche juste passé, là on est mardi, j'ai eu la joie et le plaisir de recevoir du monde à la maison, mais pas n'importe qui non plus. J'ai eu le plaisir d'accueillir des passionnés de plantes. On était environ une dizaine, je crois qu'on était 9 avec, en me comptant à moi. Donc on était quand même assez nombreux et ce sont plutôt des passionnés de Hoya, de plantes en général, mais de Hoya plus particulièrement. Du coup, on a passé une journée, alors c'était quelque chose qui était organisé depuis peut-être 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Ça faisait un petit moment, bon, on n'en a pas parlé du tout, on a évité, essayé de pas trop en parler, parce que jusqu'au bout, ben, on savait pas si, on sait jamais, hein, s'il y a un petit quelque chose qui fait que ça se fait pas, ça aurait été dommage. D'ailleurs, il a bien failli y avoir quelque chose qui fait que ça allait pas se faire. On avait organisé ça sous forme de auberge espagnole à la maison. Je vous mettrai des petites images, alors des images, des photos plutôt, parce que je n'ai pas filmé. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, j'ai du mal à prendre ma caméra, ou ne serait-ce que même mon téléphone pour faire des stories sur Instagram. J'ai du mal à prendre ma caméra et j'ai envie de profiter du moment. C'est tellement court, tellement rapide, tellement intense que j'ai du mal à prendre ma caméra et filmer quelque chose alors que j'avais prévu de filmer toute la journée et de vous faire une espèce de vlog de la journée. Mais vous voyez, j'ai pas du tout tenu à ce que j'avais prévu. C'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que quand vous avez du monde comme ça, que c'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, faut en profiter, voilà, faut profiter des vrais moments. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais par contre, je dirais que c'est grâce aux réseaux sociaux que l'on s'est rencontrés. Donc, il y a les réseaux sociaux d'une part, et d'autre part, il y a la vraie vie, la vie réelle, mais je vais vous raconter un petit peu comment on s'est rencontrés vite fait. Mais juste pour vous dire que voilà, je n'ai pas de vidéos, d'images vraiment, à part quelques photos. Par contre, dans mes invités, j'avais Ava Plante, pour ceux et celles qui connaissent Ava Plante, donc la chaîne Ava Plante. Elle a fait une vidéo, elle a réussi à filmer un peu à mon insu, parce que franchement j'étais pas au courant de tout ce qu'elle avait filmé, mais elle a sorti une vidéo donc le lundi, hein, elle a sorti une vidéo de notre journée. J'ai trouvé ça génialissime parce que ça résume bien notre journée, honnêtement. Il y a des moments assez amusants, très rigolos. Voilà, on a voulu faire un petit sketch sur Instagram quand même, malgré tout, voilà. Même si j'étais pas sur les réseaux, on a voulu faire un petit truc assez amusant. Et enfin, tout ça, elle a filmé notre tour en jardinerie, parce que je les ai amenés à la jardinerie Baraté, qui est à 5 minutes de chez moi, donc pensez-vous que ça aurait été quand même dommage de ne pas les amener là-bas. Et du coup, il y a eu des achats. Donc, je vais vous faire ce haul entre des cadeaux, des achats à cette jardinerie, donc la jardinerie Baraté, et des achats que j'avais fait à Jardiland Artigues, on va dire par correspondance, et que j'ai eu donc le plaisir d'avoir, de réceptionner dimanche. On me les a amenés, ce que j'avais du coup réservé, et du coup ça me fait beaucoup de choses à vous montrer. Pour la petite histoire quand même vite fait, comment on a fait pour se rencontrer. Moi vraiment je vous encourage, si vous avez l'occasion, si vous êtes beaucoup sur Instagram par exemple, parce que sur YouTube c'est un peu différent, mais quand vous faites des cercles d'amis comme ça qui sont pas trop loin, des personnes que vous appréciez beaucoup, tout ça, enfin nous c'est ce qui s'est passé. On a une passion en commun, c'est bon, déjà avant tout les plantes, mais en plus les Hoya. Et il se trouve qu'on allait tous au même endroit, c'est-à-dire au Jardiland Artigues. Donc Béa, qui est responsable de la serre chaude du Jardiland Artigues, en fait nous voyait chacun
séparément. Et petit à petit, les uns les autres ont commencé à communiquer ensemble. Bon, moi je connaissais juste Ava de Ava Plante. J'ai rencontré Valentin qui n'a pas pu être là. Mais les autres personnes, je les avais pas encore rencontrées réellement, puisque je suis quand même un petit peu plus loin géographiquement. Je suis à un peu plus d'une heure de Bordeaux, enfin de Jardy-Landartigue, et ce qui fait que j'ai jamais pu vraiment les rencontrer tous. Et c'était quand même l'occasion rêvée de pouvoir nous rencontrer, parler Oya, parler plantes, parler, enfin voilà, parler de notre passion, parce que c'est vrai que vous me voyez sur YouTube, on se parle sur Instagram, on échange en commentaires, en messages, etc. Vous me connaissez, moi je vous connais pas. Je vous connais pas et du coup je vois personne avec qui je parle vraiment. C'est-à-dire que moi je parle devant une caméra là actuellement, alors que vous allez me voir vous sur votre téléphone, tablette ou télé. Mais moi finalement je parle à une caméra. Et là je me suis retrouvée à parler avec des personnes réelles. Dimanche, de nombreuses personnes, on s'est un peu éparpillé dans le jardin, on est allé dans la véranda, dans la serre, on a parlé Oya, ils ont pu vérifier tous mes Oya et voir les pédoncules que je ne voyais pas, comme sur mon Oya Compacta. Ava Plante a repéré un pédoncule que je n'avais même pas vu. Il y a Nathalie qui a repéré les pédoncules sur mon Rétusa que je n'avais pas encore vu. Bon là j'avoue que le Rétusa il faut les voir quand même, hein. Mais c'était drôle, c'était rigolo, c'était voilà plein de souvenirs et j'avoue que la vidéo d'Ava Plante m'a fait du bien parce que j'étais un peu frustrée de pas avoir filmé tout ça et à part quelques photos c'est tout ce que j'avais et là un régal. Donc je vous invite à aller retrouver cette vidéo si ça vous dit de voir un petit peu comment s'est déroulée cette journée. Moi tout ce que je peux faire c'est vous montrer le résultat parce que j'ai été extrêmement gâtée en plantes d'intérieur et en plantes d'extérieur, ce qui fait que je vous amènerai après en extérieur, même si il fait extrêmement froid en ce moment. On a un vent glacial, mais bon, vous êtes au courant, je pense que c'est dans toute la France que ça s'est beaucoup rafraîchi, mais là, voilà, même à l'intérieur, je m'habille un peu plus chaudement. Mais bon, les beaux jours reviendront très prochainement, je m'en fais pas pour ça. Alors, j'ai eu des plantes donc en cadeau et j'ai des achats. Ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais vous montrer donc les plantes d'intérieur et je vais vous dire si ce sont des plantes en cadeau. Et puis alors après, j'ai eu aussi de la magnifique décoration. Donc je vais vous montrer d'abord tout ça et puis après on ira en extérieur et là aussi je vous montrerai ce que j'ai eu en cadeau et ce que je me suis acheté. Comme ça au moins voilà, je vous dis au fur et à mesure, je vais faire un petit peu intérieur, extérieur, ce sera plus simple pour moi. Alors on va commencer par parce que j'ai acheté, comme ça, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y a la déco qu'on m'a offert. Donc, je vais commencer par ce que j'ai acheté moi en plante d'intérieur. Alors, c'était à Jardy-Landartigue, mais moi, j'y suis pas allée. On m'a gentiment mis de côté ces plantes et les récupérées pour me les amener donc dimanche. Mais je savais que j'allais les avoir. Et j'attendais avec impatience de les avoir. Donc je me suis pris un Oya Caudata Sumatra qui est arrivé il y a quelque temps à Jardy-Landartigue. Et voilà, Béa m'avait mis de côté, Nathalie me les avait récupérés, etc. Enfin, voilà, c'est la communauté plante et la communauté Oya est extrêmement... voilà, c'est génialissime. Donc j'ai pu avoir le Oya Caudata Sumatra. Qui est magnifique. Il y a, je pense, 2 pieds. Si je dis pas de bêtises. Il y a deux ou 3 pieds même. Et je vois qu'il y a une petite pousse ici. Je sais pas, au bout de mon doigt, je pense que vous allez voir, il y a une petite pousse qui arrive et en dessous sur une autre... ouais, sur une autre... là, ça va être extrêmement petit. En dessous, mais je pense que vous n'allez pas voir, il y a aussi un petit zigouigoui vert clair, mais là, vous n'allez pas voir.
Je pense pas que je vais rempoter parce que ça a l'air d'être... c'est pas un substrat qui me plaît à moi, mais en tout cas, c'est un substrat qui plaît au Yakodata. Donc, je pense que je vais le laisser dedans. Alors, il était à 24,95 €. Il est magnifique. Après, il faut savoir qu'il y a quand même... Moi, il me semble, je crois qu'il y a 3 pieds pour 24,95 €. Voilà, il est superbe. Alors, je sais que... Alors, il fait des fleurs magnifiques. J'en ai déjà un. C'est une bouture qui pousse très bien, d'ailleurs. Qui n'a pas des feuilles aussi grosses, évidemment. C'était un Oya aussi que j'avais déjà eu il y a très longtemps, mais que j'avais perdu sous forme de cutting. Je suis tenace, j'avais décidé que celui-ci me plaisait et que j'avais envie de l'avoir. Après, il fait des magnifiques fleurs, très 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 belles, mais a priori, ces fleurs font partie de celles qui sentent très mauvais. Donc on verra, si un jour j'ai des fleurs, je vous dirai ça, si j'ai retrouvé l'odorat. Ça serait quand même dommage de retrouver l'odorat pour des fleurs qui sentent mauvais quand même, mais bon. On verra ça, c'est pas encore de toute façon. Voilà, donc ça c'est le Oya Kodata Sumatra. Alors la deuxième plante, c'est aussi un Oya. Bon, mais je pense que c'est même plus un secret pour vous, hein. Alors celui-ci, c'est le Weimaniae, qui a 2 jolies feuilles, très 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 belles feuilles. Alors c'est un Oya qui est a priori pas très simple et surtout un Oya qui n'est pas très commun. C'est pas un Oya qu'on va retrouver facilement pour l'instant. Voilà, j'approfondis un petit peu ma collection. C'est voilà, c'est exceptionnel. Je préfère quand même des belles grosses potées. Le Kodata Sumatra commence à être une jolie potée. Là, il y a juste 2 feuilles, mais bon, c'est une exception à la règle, on va dire. Et il coûtait 46,95 €. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'était une exception à la règle. Il a des feuilles absolument magnifiques. C'est un feuillage très 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 rigide. D'ailleurs, le Kodata Sumatra a un feuillage extrêmement rigide. Et sa particularité du feuillage, d'ailleurs, est dentelé. Je vous le montre un peu mieux. Peut-être que je ne vous l'ai pas bien montré. Voilà, il a un feuillage hyper dentelé, limite pas coupant, mais vous voyez, quand on passe le doigt, ça accroche. Et et au bout, il a une jolie pointe. Alors celui-ci, voilà, j'y tiens beaucoup. Et donc le Weimaniae, lui, par contre, il a des feuilles plutôt arrondies, mais tout aussi rigides, avec pareil des splatchs bien marqués, beaucoup plus marqués que sur le Kodata. Le Kodata, il a des splatchs, il est pas tout vert foncé. Je vous le remontre à chaque fois. J'ai l'impression que je vous le montre à moitié. Donc, il est vert foncé avec des splatchs gris. Et lui, c'est pareil, sauf qu'il a plus de splatchs gris, plus, voilà, plus marbré de gris. Bon, je croise les doigts pour que tout se passe bien. On verra bien. Ce sera un défi pour moi. Au niveau des Oya, je pense que ça va se calmer maintenant. Enfin, je dis ça, mais bon, voilà. Et après, les derniers, parce que je dis les, parce que j'en ai pris 3. C'est un Oya que je cherchais depuis un moment. Je l'ai en version verte, ou du moins très peu moucheté. C'est le Oya Mathilde, mais splatch. Et j'en ai pris 3 pieds. Alors, il est splatch, mais je pense qu'il voilà, il y a des plus splatch que ça. Lui, il a une feuille très, 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 très splatch. Voilà. Après, on va voir au niveau de la génétique ce que ça va donner. Sur les pieds, je pense que celui-ci, c'est le plus splatch. Et c'était à 4,95 € le pot. Donc, les 3 ensemble, ça fait quand même une chouette petite potée pour 15 € à peu près. Voilà. Et là, à chaque fois, je crois qu'il y a 2 pieds. Ouais, il y a 2 pieds. 2 pieds. Il me semble qu'il y a 2 pieds dans chaque pot. 2 pieds. Et par contre, celui-ci, il n'y a qu'un seul pied. Hein. Le Weimaniae, il n'y a qu'un seul pied, alors que le Kodata, il avait quand même 3 pieds. Voilà, donc ça, ce sont mes achats à Jardiland Artigue qui me tardaient de réceptionner. Je suis contente. Maintenant, il va falloir que je les installe. J'ai attendu pour les installer de filmer cette vidéo. Après, j'ai été extrêmement gâtée. Extrêmement gâtée par tout ce petit groupe. Alors je vous donne pas leur nom parce que certains n'ont pas envie, d'autres voilà, et puis de toute façon vous n'avez pas besoin en gros de savoir, mais c'est un petit groupe bien sympathique. On a fait connaissance et là j'ai été vraiment extrêmement gâtée.
voilà, je m'y attendais pas. Moi, j'avais prévu de faire des échanges de boutures, des choses comme ça. Alors, il y a eu des échanges de boutures, mais moi, j'ai eu carrément des cadeaux. Donc, voilà. Il y a des personnes qui ont eu des cadeaux entre elles aussi, parce qu'il y a des personnes qui se connaissaient via des messages, etc. Enfin, ils se sont tous organisés. Moi, je n'ai fait que accueillir tout ce petit monde et j'ai été extrêmement gâtée. Alors, j'ai la preuve que je parle beaucoup en vidéo et quand je fais des tours en jardinerie, apparemment, je parle énormément. Parce que ces petits filous ont profité d'une de mes vidéos dernièrement sortie. C'était un tour à la jardinerie Le Lan pour en profiter et zioter ce qui me plaisait. Voilà, et alors ils m'ont fait rire parce que dans ce hall plantes et accessoires de ce tour en jardinerie, ou du moins ce tour en jardinerie, d'habitude je fais le haul à la fin de la vidéo, et là non. Et là, c'était leur grande déception parce que là, j'avais fait en décalé, j'avais dit je ferai le haul après, pas à la fin de cette vidéo. Et grosse déception parce qu'ils avaient prévu justement de voir en fonction de ce que j'allais dire, mais j'étais pas au courant. Donc, c'est assez comique. Alors, si vous avez suivi cette vidéo, vous allez reconnaître. J'ai eu au niveau déco, j'ai eu ce joli, magnifique chat. Alors, c'est une tirelire. J'ai déjà des objets de cette marque. Alors, j'ai la boîte, parce que figurez-vous que la boîte est sublimissime. Alors, la boîte, je vais la garder. Oui, oui, je garde les boîtes aussi. Regardez la boîte à cadeau de ce chat. Donc, vous imaginez, quand j'ai eu tout ça, j'étais « Ah, trop mignon !» C'est la marque Pompidou qui fait ces petits animaux. Et dans ma vidéo, j'avais montré, puis alors je suis complètement gaga à chaque fois que je vais à la jardinerie Le Lan, parce qu'ils en ont plein. Ils ont des poules, des chiens, des chats, des... je sais pas si c'est pas un hippopotame, qu'est-ce qu'ils avaient, des tortues, il me semble, ils ont je crois des vaches. Enfin, ils ont plein d'animaux et le chat fait partie de mes craquages. J'ai déjà un chihuahua, j'ai déjà un petit chien, je sais pas comment, un teckel je crois. J'ai plusieurs articles de cette marque Pompidou et ce chat il est... vous avez vu un peu voilà, des fleurs d'hibiscus magnifiques. Il est trop beau, couleur évidemment parfaite pour aller dans ma véranda. Enfin voilà quoi, c'est... Voilà, j'ai été vraiment très gâtée. Je vais le répéter, je sais pas combien de fois. Et ça. Alors j'ai eu un léger problème de batterie, de caméra qui a décidé de s'arrêter alors que j'étais en train de parler et j'avais pas vu de suite, donc je parlais et ça s'est arrêté. Génial, j'adore. C'est génial. Donc j'en étais à ce petit chat que je vous ai montré. Je sais pas si ça s'est arrêté pendant ou avant. Comme quoi j'avais eu ce magnifique chat tirelire de la marque Pompidou. Mais je pense que ça a dû filmer jusque là. J'espère. Parce que sinon, ben, voilà, je vous le remontre. Oh, c'est terrible quand vous avez des péripéties avec votre caméra ou la batterie. Enfin, il y a toujours des choses qui vont pas. Donc, j'ai eu ce magnifique petit chat de la marque Pompidou. Et pour ceux qui me suivent, celles et ceux qui me suivent vraiment sur toutes les vidéos, les tours en jardinerie, le dernier tour en jardinerie à la jardinerie, donc Le Lan, je montrais pas mal de petites choses qui me plaisaient. Et évidemment, je parle beaucoup. Et quand ça me plaît, ben, je le dis, mais jamais en me disant « Ah ben je vais l'avoir en cadeau par telle ou telle personne ». Jamais, vous vous doutez bien quand même. Et là, ben, j'ai eu ce magnifique vase qui, je pense, va vous dire quelque chose si vous avez vu cette vidéo. C'est un vase, alors en plus, ce sont des pièces uniques. Je pense que voilà, ce sont des pièces peintes à la main, c'est bien écrit, chaque pièce est unique. C'est pas français évidemment. J'ai envie de dire que... Alors, je sais pas si je vais arriver à décoller en dessous et à lire parce que c'est écrit tout petit. J'aurais bien voulu vous dire d'où ça vient, mais c'est sûr que c'est pas français vu que c'est écrit en anglais. Oh là là. Ça va pas être possible. C'est vraiment trop petit. Là, il me faudrait une loupe. Non, non, ça va pas être possible. Je peux pas vous lire ça. Ah non.
Oh mon Dieu, c'est trop petit. Donc chaque pièce est unique, a priori. C'est un vase sur lequel j'avais complètement craqué. Enfin, voilà. Et des vases de cette taille, eh ben, ça, enfin, j'en ai pas beaucoup. Et quand je veux faire un petit bouquet tout simple, ben voilà, c'est... Et puis juste lui, il se suffit. Je veux dire, il n'y a pas besoin de bouquet pour le rendre beau, hein, n'est-ce pas? Il est tellement magnifique, lui tout seul. Donc voilà, les imprimés fleuris, colorés, tout ce que j'aime. On voit les personnes qui me suivent et qui me connaissent. Mon Dieu, c'est pas possible. Je rigole parce que quand j'ai déballé, d'ailleurs, Ava Plante a filmé ce moment, ce magnifique moment où je déballe. C'était assez folklorique, c'était bien scotché, bien emballé. Et voilà, c'était folklorique. Elle a mis quelques petites images de ça dans sa vidéo. Ensuite, au niveau plantes, parce que j'ai eu des plantes, alors évidemment, vous dites, elle a eu des Hoya, forcément. Eh bien non, j'ai pas eu de Hoya. Et oui, il faut bien changer un petit peu. Alors, j'ai eu une variété de plantes que j'adore. J'adore. J'en ai dans ma véranda, j'en ai deux ou trois, je sais même plus, deux. Ah, je peux pas me tourner, je suis bloquée encore une fois. J'ai eu deux ficus. Voilà, j'ai sorti le mot. Alors, le premier, c'est un ficus triangularis panaché, donc variegata. Ce fameux ficus en forme de... Enfin, pour moi, je dis que c'est en forme de cœur. La feuille, alors triangularis, c'est un triangle. La feuille, on voit bien avec le blanc autour, c'est une forme de triangle. Mais par contre, le vert qui est au milieu fait un cœur. Enfin, moi, je vois un cœur. C'est comme dans les nuages, vous savez, on voit des formes. Ben, moi, je vois des formes aussi dans les feuilles. Et là, je vois un cœur. Je vois des cœurs. À chaque fois que je vois ce ficus, je vois des cœurs. Et c'est un ficus qui a la particularité de pousser en buisson. C'est pas un ligneux comme le ficus lirata, par exemple, ou le ficus, le caoutchouc, par exemple, où ce sont vraiment des ligneux, c'est un arbre, un tronc qui pousse. Là, c'est plutôt buissonnant et j'affectionne tout particulièrement ce ficus. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai tendance à vouloir le montrer et puis à m'arrêter un peu dessus. Et puis, j'essaye de passer mon chemin parce que chaque fois, si je m'écoute, ben oui, il serait déjà venu avec moi, évidemment. Donc voilà, ce joli ficus triangularis, je pense pas qu'il a un autre nom, je ne sais pas. Il faudra que je fasse des recherches. Et le deuxième ficus, parce qu'il y en a un deuxième, je vais essayer de dire le nom comme il faut, c'est le ficus Cheveriana. Cheveriana, quelque chose comme ça, hein? Cheveriana. Il me semble que ça se prononce comme ça. C'est un ficus, par contre, ligneux. En fait, c'est comme le ficus... Allons donc, le ficus basique, le caoutchouc, hein, sauf qu'il a des panachures bien particulières, vert clair et vert foncé, je le trouve sublime. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, ah, j'aimerais bien le prendre, parce qu'il me plaît, il a un feuillage qui me plaît beaucoup. Alors je sais, je dis toujours, il n'y aura que des Hoya qui rentreront dans cette véranda, mais c'est vrai que là, l'exception, elle est quand même bien... Voilà, j'ai déjà la place en plus, j'ai déjà fait la place pour l'installer celui-ci. Lui aussi, je pense qu'ils iront d'ailleurs côte à côte dans mon coin à ficus qui est juste derrière. J'arrête pas de vous montrer derrière moi, mais en fait c'est parce que j'ai mon ficus lirata qui est juste là derrière et j'ai le ficus Lushnatiana qui est un peu plus particulier et moins commun qui est aussi derrière. Voilà, ils vont rejoindre le petit coin là, je le sens bien, ils vont être très bien installés. Voilà, donc je vous ai montré tout ce qui était partie intérieure et du coup je vais pouvoir vous montrer tout ce qui est partie extérieure. Et oui, parce que ça s'arrête pas là, évidemment. Et comme j'ai un jardin, ils ont bien capté que j'aimais les plantes d'extérieur. Et après, il se trouve qu'on est allé quand même à la jardinerie Baraté et que forcément, ben, j'allais pas ressortir les mains dans les poches ce jour-là. J'ai envie de dire, évidemment. Donc, comme vous avez pu voir dans mon plan de tour, pas plan de tour, le jardin tour, le garden tour que j'ai fait dernièrement, j'ai deux azalées qui sont malheureusement mortes et je m'étais dit je vais les remplacer. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris et vous allez vite
comprendre. Alors pour les plantes en extérieur, j'en profite tant que le vent s'est un petit peu calmé. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu et ce que j'ai acheté aussi. Alors déjà vous pouvez constater qu'il y en a quand même pas mal. Alors de ce que je me suis acheté à la jardinerie Baraté, il y a ce magnifique azalée du Japon. Il est énorme en fait, je sais pas si on s'en rend compte. Hop, c'est un énorme pied qui était à 39,95 mais par rapport à la taille du pied, je sais pas comment vous montrer par rapport, regardez par rapport à l'érable du Japon ou par rapport à mon cyste, on voit quand même la taille qu'il a. Et ce qui m'a fait l'acheter, déjà c'était le dernier, ce qui m'a fait l'acheter, il y a deux raisons. Déjà je sais que j'en cherchais, et aussi parce qu'il vient du Portugal celui-ci. Donc c'est un azalée du Portugal et forcément, forcément je l'ai rapatrié dans notre jardin, c'était obligé. Il fait des fleurs comme ça, donc c'est rouge clair. Je sais pas si ça se dit, mais c'est rouge clair ou c'est pas vraiment rose, c'est vraiment rouge clair. C'est vraiment la couleur que vous voyez à l'écran, c'est la couleur vraiment de la fleur. Hein. Voilà, et il y a plein de fleurs à venir. Le deuxième, c'est celui-ci, c'est un autre azalée. Vous voyez la taille de celui-ci qui est déjà beau. Hop, on met à côté. Qui est déjà beau, mais nettement plus petit, moins touffu. C'est un azalée tout à fait standard, un azalée du Japon, à fleurs rose fuchsia par contre. Et il était pas cher du tout. Il était à 9,95. Il est très joli et je sais aussi où je vais le mettre. Alors celui-ci, il est prévu pour aller ici. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je fais le tour du jardin. Là, j'ai perdu un azalée blanc. Alors il est pas totalement mort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déterrer et le mettre dans un coin. On ne sait jamais. Il faut vraiment des fois... voilà, bouger une plante et des fois on a des miracles. Bon là ça serait vraiment un miracle, j'avoue. Mais celui-ci, alors il est pas blanc, il est rose, mais il ira très bien dans ce coin. Et le gros, je vais vous montrer où est-ce qu'il va aller, parce que le gros il aura vraiment une place parfaite pour lui. Où j'ai perdu déjà un azalée, mais je sais pourquoi je l'ai perdu, c'est qu'il s'est retrouvé juste recouvert. Ici, vous voyez, j'avais perdu l'azalée japonaise, donc Orange Beauty, qui est là. On va la déterrer, enlever les mauvaises herbes et là ça va être l'emplacement, et pile poil il va rentrer ici, l'emplacement du nouvel azalée. Voilà. Après je me suis acheté également cette petite pépite et j'étais pas la seule à l'acheter. C'est un oxalis, toujours à la jardinerie Baraté. C'est une variété d'oxalis, le Adenophila. 5,95 € l'immense potée. Alors là, je peux vous dire que c'est beau. Hein. Normalement, il a des fleurs roses. Lui, il restera en pot. Parce que de toute façon, les oxalis, il vaut mieux les garder en pot, c'est quand même mieux. Il restera en pot. Ma foi, la potée, elle est belle. Donc, lui, je sais où est-ce que je vais le mettre. Ça sera sur ma terrasse. Donc, je pense qu'il sera... certainement ici, donc je mettrai peut-être voilà, quoique le pot il est rouge, il est sympa, j'enlèverai juste le prix, c'est mieux. Voilà, mais il va aller ici. Ensuite je me suis pris cette orchidée aquatique, orchidée de bassin, la Blettilia striata, qui va aller dans le bassin, soleil mi-ombre. La floraison elle a commencé de mai à juillet. Il y a 2 beaux pieds et je pense qu'il y en a un troisième, enfin des tiges plutôt, et il va aller dans le bassin en bordure, juste histoire d'avoir les fesses dans l'eau. Et lui il était à 7,95 €, toujours à la jardinerie Baraté. Et après j'ai été gâtée, j'ai eu un magnifique petite chair avec des couleurs superbes qui lui ira rejoindre mes autres œchères. Je sais déjà où il va aller. Il ira par ici. Donc il y aura le chair ici
l'azalée ici. Alors ça va être un coin qui sera bien regarni. Ça sera magnifique. Bon, j'aimerais bien que j'ai mon gazon qui repousse un petit peu. Ça serait quand même plus joli. Voilà, vous voyez, les œillères, ça ferait très très joli là. De panacher des feuillages. Et là, il en manquera un. Enfin, il y en a un, mais il est tellement petit qu'on ne le voit pas. Mais voilà. Ça sera parfait. Et alors j'ai été encore extrêmement gâtée. J'ai encore une petite chose aussi à vous montrer, mais dans la serre, j'ai eu de la part de tout le monde ce magnifique pied d'encolie qu'ils ont en fait trouvé à la jardinerie Baraté et je m'y attendais absolument pas. Bettina, si tu passes par là, tu es coquine puisque tu l'avais à la main et tu m'as dit que tu l'avais trouvé qui était magnifique. Et moi je t'avais demandé s'il y en avait d'autres. Et tu m'as dit non, il n'y en a pas d'autres. Et en fait, c'était pour moi. Donc, voilà. Regardez-moi ces fleurs. Trop beau. En plus, je me tâtais pour un encolie rose depuis un moment. Il a des fleurs, mais d'une délicatesse. Vraiment, c'est vraiment l'encolie parfait à mes yeux. Il est gros, il est magnifique. Je sais où je vais le mettre. Derrière le bassin, là où j'ai déjà des plantes fleuries, mais voilà, j'ai une petite idée. Ça aime le soleil. Ça aime le soleil. Après, il ne faut pas non plus le plein cagnard. Donc voilà les plantes d'extérieur. Et je vais vous amener dans la serre parce que j'ai d'autres petites choses. Alors, dans la serre, je suis trop contente en plus, tout en fleurs. J'ai eu, de la part de tout le monde, j'ai eu ce petit Graptopétalum, il me semble. Il n'y a pas le nom. Il me semble que c'est le Graptopétalum bellum. Je ne veux pas dire de bêtises. Je ne suis pas sûre à 100%. Je l'ai déjà eu. Mais il me semble que c'est celui-ci. Et c'est marrant parce que je le voulais à nouveau et puis voilà, bizarrement il a atterri ici. C'est bizarre, hein? Et après, donc Elisa, une des personnes qui était là, m'a offert ce petit godet avec plein de petites choses. C'est vraiment trop mignonné. Donc là, j'ai des petites succulentes, des petits sempervivum de 3 couleurs différentes. Je ne pourrais pas vous donner les noms par contre. Mais regardez-moi, pépite, hein, trop beau. Regardez-moi les tons de pourpre, de jaune, de vert. Le trio est magnifique. Vraiment, le trio est superbe. Je vais les garder ensemble, ça c'est sûr. Hein, c'est une évidence. Je vais les mettre dans un pot terre cuite, un truc plutôt sympa. Voilà, ça sera la potée de Elisa. Et avec, elle m'a mis une jolie plante que je ne connaissais pas du tout. C'est le Bilbergia nutans, appelé aussi la larme de la reine. C'est une plante assez curieuse qui fleurit et qui apparemment elle l'a en extérieur. Donc ça sera une première pour moi. Je vais le rempoter aussi. C'est très 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 joli. C'est une plante vivace. Après je vais voir un peu voilà, la culture, etc. Mais c'est magnifique. Regardez un petit peu. Pépite. Tout ça c'est pépite. Mais moi les couleurs là, j'en suis dingue. Les fleurs, j'en suis dingue. Voilà, j'ai été extrêmement gâtée. Voilà, on va se retrouver en intérieur parce que je vous avoue que fait quand même pas très très chaud. Hein. Allez, on se retrouve dedans. Et voilà, on se retrouve en intérieur parce que je vous avoue qu'entre le vent, la grisaille, le froid, on n'a pas envie de rester en extérieur. Ça, c'est une chose certaine. On ne se croirait pas au printemps, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. On a eu des températures assez négatives. Hein. On a eu du 0, c'est Léonard qui fait tout trembler. On a eu du bon 0, on a eu des gelées. Alors des gelées sur le matin, entre 6 et 7 heures du matin, il gelait parce que je sais que c'est à peu près à cette heure-ci, parce que mon mari, lui, c'est plutôt 5 heures du matin qui part embaucher. Et mon fils, c'est à 7 heures et du coup, il y a gelé entre. Voilà, c'est pour ça que je vous dis à peu près à quelle heure il y a plus gelé. Donc c'est des gelées qui sont assez courtes, mais c'est toujours embêtant, c'est toujours
ça fait toujours un peu peur pour le jardin. Et puis j'ai une grosse pensée pour les personnes qui ont des vignes, les vignerons et les maraîchers, etc. Parce que ces coups de gel sont assez pénibles à vivre pour les cultures. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment avec moi. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner et à activer la petite cloche aussi. C'est très important pour être averti des sorties de vidéos, même si je sors régulièrement le mercredi et le samedi à 18 h. Il peut y avoir des fois des exceptions. Donc je vous invite à faire tout cela. Et puis je vais vous laisser sur ces paroles et je vous souhaite de passer une belle semaine ou une belle journée, une belle soirée, etc. Un bon week-end en fonction de quand vous allez me regarder et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!